On entend souvent parler d'eau dynamisée et d'eau structurée, mais concrètement, quelle est la différence entre les deux? Est-ce que ces termes désignent la même chose ou est-ce qu'il s'agit de deux approches vraiment distinctes? Pour comprendre, il faut déjà partir d'un constat simple. L'eau que nous consommons aujourd'hui, même filtrée, est souvent très éloignée de l'eau que l'on trouve dans la nature, comme celle des sources ou des torrents. Elle est stagnante, traitée, parfois appauvrie en mouvement et en énergie. C'est justement là qu'interviennent ces deux concepts. L'eau structurée, d'abord, fait référence à l'organisation des molécules d'eau. Dans certaines conditions, elle pourrait s'assembler en structures plus ordonnées, souvent décrites comme des clusters hexagonaux. On parle parfois d'un état intermédiaire entre liquide et solide, un peu comme un cristal liquide. Cette idée a notamment été explorée par des chercheurs comme Gerald Pollack, qui évoque une quatrième phase de l'eau, ou encore Marc Henry, qui s'intéresse à la cohérence moléculaire. Même si ces travaux sont encore en discussion dans la communauté scientifique, ils ouvrent des pistes intéressantes sur le rôle de l'eau dans le vivant. À l'inverse, l'eau dynamisée ne concerne pas directement la structure, mais le mouvement. Ici, l'idée est simple. Redonner à l'eau une énergie cinétique, en recréant des mouvements naturels, comme ceux que l'on observe dans les rivières ou les cascades. C'est notamment le principe du vortex, un mouvement en spirale qui va brasser l'eau, la mettre en rotation et favoriser son oxygénation. Ce phénomène a été largement étudié et popularisé par Victor Schauberger, qui avait observé que l'eau vivante, dans la nature, est toujours en mouvement, jamais stagnante. Ce mouvement va agir sur l'organisation des molécules, en fragmentant les gros ensembles et en favorisant une réorganisation plus fine. Mais attention, cela ne change pas la composition chimique de l'eau. Elle reste du H2O. Donc si on résume simplement, la structuration concerne la forme des molécules, tandis que la dynamisation concerne le mouvement et l'énergie. Et dans la pratique, ces deux approches sont souvent complémentaires. Une eau peut être dynamisée par un vortex, puis structurée grâce à certains procédés, ou inversement. L'objectif reste le même, se rapprocher d'une eau plus voire eau revive, vivante, plus proche de celle que notre corps connaît depuis toujours. Mais il y a un point essentiel à comprendre, et souvent négligé. Avant de vouloir dynamiser ou structurer son eau, il faut d'abord la filtrer. Parce que ni la dynamisation, ni la structuration ne permettent d'éliminer les polluants. Une eau de mauvaise qualité restera une eau de mauvaise qualité même si on la dynamise. C'est pourquoi des systèmes comme la filtration ou l'osmose inverse sont souvent considérés comme une base indispensable. Une fois cette étape faite, plusieurs méthodes existent pour transformer son eau au quotidien. Les vortexeurs manuels, par exemple, permettent de recréer un mouvement tourbillonnaire très simplement. Les vortexeurs électriques offrent une rotation plus régulière. On trouve aussi des plaques magnétiques ou des supports basés sur des formes géométriques, qui agissent de manière passive. Chaque méthode a ses avantages, mais toutes reposent sur la même idée, redonner à l'eau une certaine qualité vibratoire ou énergétique. Autre point important, l'eau ainsi dynamisée ou structurée reste instable. Ses propriétés peuvent diminuer après quelques heures, généralement autour de 24 heures. C'est pourquoi il est conseillé de la consommer rapidement et de la conserver dans de bonnes conditions, à l'abri de la lumière, de préférence dans des contenants en verre. Enfin, une question revient souvent, est-ce que ça change vraiment quelque chose? D'un point de vue scientifique strict, les preuves restent limitées, mais du côté des utilisateurs, beaucoup rapportent une différence notable, notamment au niveau du goût, souvent décrit comme plus frais, plus léger, plus proche d'une eau de source. Alors au final, faut-il choisir entre eau dynamisée et eau structurée? Pas forcément. La vraie différence, c'est surtout une question d'approche. L'une agit par le mouvement, l'autre par l'organisation. Mais dans une démarche globale, les deux peuvent se compléter. Et surtout, elles invitent à porter un regard différent sur quelque chose de très simple mais fondamental, l'eau que l'on boit tous les jours.